Dans le rural profond, il y a quand même des gens de milieux très modestes qui habitent des maisons qui ont été construites avant la guerre 14. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et donc les OPA qui ont été faites, parce qu'on a eu des opérations programmées d'amélioration de l'habitat depuis un quart de siècle sur pratiquement toute la zone, quelquefois 2 fois, ces gens y ont échappé parce qu'ils sont de revenus trop modestes. La toiture elle avait été refaite en 76. Bon, moi je l'avais vue, elle est impeccable la toiture. Mais il y a une malfaçon dans la toiture. Donc avec le soleil, le shingle il s'est fendu. Quand il pleut, ça tombe, donc il pleut à plusieurs places. Donc je ne peux pas mettre de lit. Enfin au début aussi, mais il y en a ils ont pris leur douche. Hein? Donc le plastique il a lâché et puis ils ont pris leur douche. Surtout c'est quand il pleut. Hein. On est parti, je suis pas tranquille. Quand il y a du vent aussi. Hein. Je dis mince, est-ce que la toiture va tenir? Ce dossier nous a été signalé par la mairie, puisque ça faisait une dizaine d'années qu'ils avaient une bâche sur la toiture. Au niveau du financement, donc dans le cadre du pic de tirage, ils ont bénéficié des subventions majorées de l'ANA, de la communauté de communes. Ce programme voulait donc plutôt accueillir tous ces maisons et ces publics en difficulté. Et nous sommes arrivés actuellement à permettre à ces maisons, à ces propriétaires occupants, de pouvoir bénéficier jusqu'à 80% de subventions. Dans le cadre du partenariat avec Procivis, nous avons mis en place un dispositif de financement des subventions publiques et également de prémission sociale. Et en plus, c'est un prêt à taux zéro, donc c'est appréciable. Ça doit être 78 € par mois. Donc pour nous, c'est pas trop onéreux. Depuis décembre, la toiture elle a été refaite. Ça a commencé au mois de novembre, donc ils ont tout démonté le devant. Ils ont remis donc une fenêtre parce qu'en fait on avait une d'abîmée. Là ils ont mis à peu près une quinzaine de jours pour le faire. Bon, il ne pleut plus, c'est déjà une bonne chose. À un moment ou un autre se pose toujours la question du financement. Et là encore, il manque souvent un partenaire, il manque toujours une pierre à l'édifice. Et l'arrivée de Procivis a permis de fédérer et puis d'amplifier à la fois les aides qui existaient, celles traditionnelles de l'ANA, les aides voulues par la communauté de communes. Ça m'a permis de refaire le toit. Parce que nous, on n'aurait pas pu, parce que nous, on ne pouvait pas avoir d'emprunt. Étant donc point de vue financier, on ne pouvait pas. Sans l'aide de Procivis, on n'aurait pu jamais avoir une toiture neuve. Une magnifique toiture en ardoise. Monsieur et Madame Taupin et toute leur famille donc, sont maintenant à l'abri des intempéries. Procivis, heureusement qu'ils ont été là parce qu'on a essayé, on a balbutié pour trouver la caisse d'avance. Ça, c'était fondamental pour ces familles. Procivis a un côté un volet très social. Lui, il n'est pas une société qui veut faire à tout prix du bénéfice à tour de bras. C'est pas son principe, c'est pas son objet. Son objet rentre dans un objectif social. Et si en effet Procivis, qui est un petit peu, je dirais, le fil rouge de réussite de cette opération, si Procivis n'était pas là, je suis convaincu que les dossiers auraient été plus lourds et peut-être même abandonnés, quoi. Des logements qui étaient non seulement insalubres, mais qui menaçaient péril, sont aujourd'hui réhabilités. C'est l'exemple d'Hirson, c'est l'exemple d'Ivier notamment. Et aujourd'hui, nous avons 6 logements qui ont bénéficié de l'effet Procivis, bientôt 8 du reste. Et donc, c'est du développement intégré. Et aujourd'hui, en pleine crise de l'immobilier, je crois que nous devons nous engager dans cette réhabilitation concertée du patrimoine.